Merci au Seigneur de ce qu'il parle parmi nous. Et on a intérêt à prendre en compte au sérieux lorsque les dons spirituels sont exercés, comme cette parole de connaissance. Combien de fois le Seigneur il a parlé parmi nous. Et puis juste à l'issue du culte, quelqu'un m'a dit ce qui a été dit tout à l'heure, c'était pour moi. Évidemment, parce que le Seigneur il parle. Alors si ça concerne quelqu'un, écoutez la voix, bien sûr, du Seigneur Jésus. On va ouvrir rapidement la parole de Dieu. Je vois que l'heure avance. Et j'aimerais qu'on puisse bien sûr ouvrir la parole de Dieu et laisser le Seigneur encore nous instruire. Et pour ce faire, je vous invite à lire avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, pas forcément le chapitre 2, parce que aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes au milieu d'un long week-end, le week-end de la Pentecôte. Mais ce n'est pas parce que c'est le week-end de la Pentecôte qu'il faut forcément lire un texte peut-être approprié à cette fête. Nous sommes des gens de la Pentecôte justement pour nous laisser conduire par le Saint-Esprit et recevoir, entendre tout ce que Dieu veut nous dire. Alors, pour ce faire, je vous encourage donc à lire le chapitre 1 du livre des Actes, du verset 8 jusqu'au verset 11. Je pense que ce sera suffisant pour un texte d'introduction. Actes chapitre 1, du verset 8 jusqu'au verset 11. Ceci dit, cela ne nous empêchera pas de parler du Saint-Esprit ce matin. Amen. Actes chapitre 1, du verset 8 jusqu'au verset 11, nous lisons ensemble. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. » J'aimerais donc de ce texte d'introduction, bien sûr, tirer quelques enseignements spirituels pour chacune de nos vies. Ce matin, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes membres de l'Église de Jésus-Christ. Il y a de cela une dizaine de jours, nous avons effectivement fêté la fête de l'Ascension. Et c'est vrai que l'Ascension nous parle de cette remontée du Christ vers Dieu son Père dans le ciel. Et c'est vrai, il faut aussi le dire, après sa mort et sa résurrection, un peu avant son ascension, durant 40 jours, Jésus s'est révélé à plusieurs de ses disciples. Il nous est même dit qu'il s'est révélé à un moment donné à près de 500 frères à la fois. Alors étaient-ils réunis à ce moment-là tous à un même endroit ? La Bible ne le précise pas, mais il s'est révélé à 500 frères à la fois, nous dit 1 Corinthiens chapitre 15. Et puis au terme de ces 40 jours, Jésus, juste avant son départ, son ascension vers le ciel, vers son Père, Jésus va fixer un rendez-vous, un dernier rendez-vous à ses disciples. Et il l'a fixé sur une montagne, la montagne des Oliviers. Permettez-moi, peut-être en introduction, de parler quelques instants sur cette montagne des Oliviers. Parce que cette montagne des Oliviers, elle n'est pas anodine au cœur du Seigneur, bien au contraire. Le mont des Oliviers était un lieu bien connu du Seigneur Jésus et de tous ses disciples. Jésus avait souvent l'habitude de se retrouver, de se recueillir, même passer des nuits entières de prière dans ce lieu appelé le mont des Oliviers. J'ai relevé pour vous deux exemples où Jésus a manifesté son ministère sur cette montagne. Premièrement, quand il a réuni tous ses disciples, et la Bible nous dit qu'il s'est assis sous ce mont des Oliviers et a commencé à leur parler du royaume des cieux, leur parler de l'eschatologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'avenir, et bien sûr leur a parlé du jugement dernier. Je vous renvoie à tout ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24 et Matthieu chapitre 25. Tous ces deux chapitres, Jésus les a exprimés lorsqu'il était sur cette montagne des Oliviers. Et puis un autre fait, durant le ministère de Jésus, c'est presque vers la fin, Jésus, toujours sur cette montagne des Oliviers, a conduit ses disciples
au travers de cette soirée. Sur le flanc de ce mont des Oliviers, il y avait un jardin, le jardin de Gethsémane. Gethsémane qui veut dire pressoir à huile. Et on comprend que cette soirée-là, Jésus fut pressé pour preuve. Ah bien, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et pour cause, il lui avait été présenté une coupe qui était certes invisible, physiquement, mais bien réelle. Une coupe de souffrance, coupe qui allait le conduire jusqu'à la mort même de la croix. Et ce soir-là, Jésus a vécu pour chacun d'entre nous le plus grand et le plus beau des combats. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Dans la douleur, au regard de Jacques, Jean et Pierre qui étaient un peu plus près que les autres disciples, contemplaient dans la nuit noire de ce monde, Jésus fléchissant les genoux et criant le Père et lui disant, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux. Et spirituellement, Jésus a bu, alléluia pour nous, cette coupe jusqu'à la lie. Et c'est pour ça qu'on est rassemblés aujourd'hui. C'est pour ça que nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Oui, c'est donc dans ce lieu, le mont des Oliviers, que Jésus a voulu donc rassembler ses disciples avant son départ vers son Père, car il a voulu quelque part que ses disciples puissent être quelque part le témoin de tout ce qui s'est passé, à commencer par son ministère, puis après témoin de la mort de Jésus-Christ, et puis de sa résurrection, et puis, bien sûr, enfin, être témoin de son ascension, de sa remontée vers Dieu le Père. Je ne sais, la Bible ne le précise pas, combien ils étaient sur ce mont, le mont des Oliviers, mais la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Jésus, devant eux, après leur avoir donné quelques directives, et le voilà qu'il décolle de terre. Et petit à petit, peut-être l'a-t-il fait lentement, il décolle. Et les yeux des disciples, suivant précisément le déplacement géographique du Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, une nuée le déroba et il disparut devant ses disciples. Et je note un premier point pour nous. Ce matin, la Bible nous dit, et on l'a lu dans le texte d'introduction, les disciples avaient les regards fixés vers le ciel. Les disciples fixaient leur regard vers le ciel, à l'endroit exact où Jésus disparut, de tout champ visuel. Et la Bible ne le précise pas, mais on peut le supposer. Et certainement, les disciples étaient captivés et à fixer le ciel, juste à l'endroit précis où Jésus a disparu. Et certainement, leurs yeux étaient embués de larmes, de souffrance, parce qu'ils venaient d'être séparés, de l'être aimé. Et on peut comprendre que dans ces moments-là, il y a quand même souffrance, il y a quand même émotion. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Quand vous arrivez à vous séparer d'un être cher avec qui vous avez passé de bons moments, il faut se rappeler qu'ils sont passés ensemble 3 ans et demi à suivre le Seigneur, à demeurer avec lui, à se lever avec lui, à coucher avec lui, etc. 24 heures sur 24, ils étaient avec le Seigneur Jésus. Je prends un exemple comme un Pierre qui a tout laissé, même son travail. Parce que Jésus lui a dit, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Et cet homme s'est mis à suivre le Seigneur pendant 3 ans et demi. Et croyez-moi qu'il y a eu de l'attachement. Ils aimaient leur Seigneur. Un Seigneur qui, à plusieurs reprises, a manifesté de la miséricorde. Un Seigneur, à plusieurs reprises, a manifesté tellement de patience à leur égard. Un Seigneur qui les a enseignés, qui les a même corrigés quand il le fallait. Le meilleur des maîtres. Le bon berger. Celui qui se présente comme la lumière du monde, celui qui se présente comme l'eau vive. Et d'ailleurs, Pierre a dit, mais à quelle eau irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alors comprenez, et on peut le supposer, que ce jour-là, à cet instant-là, lors de la séparation, les larmes ont certainement coulé. La Bible ne le précise pas, mais alors qu'ils étaient en train de fixer toujours leurs yeux vers les cieux, peut-être que ces disciples laissaient libre cours à leur imagination. Jésus, il n'est plus. Et il nous a dit qu'il retourne vers son royaume. Et je les vois peut-être s'imaginer, oh là là, qu'est-ce que ça doit être beau là-haut. Est-ce que le Seigneur est déjà arrivé? Imaginez-vous le Seigneur qui quitte les disciples et qui arrive là-haut, dans le royaume des cieux. Il rentre dans la présence de Dieu, son Père, sous les acclamations de myriades et de myriades d'anges. Parce que c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Le héros venait d'entrer. Le grand vainqueur, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu même le diable, celui qui a terrassé pour nous l'adversaire de nos âmes, celui qui a vaincu même la mort.
Le voilà entrant et s'asseyant à la droite de la majesté divine. Jésus, le vainqueur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Regardez ce que j'ai relevé dans le livre des psaumes. C'est un psaume de David, c'est le psaume chapitre 24, les versets 7 à 10. Et alors que je préparais ce message, je pensais à ce passage, il m'est comme imposé bien en mon esprit. Il nous est dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Jésus a combattu pour nous, pour que nous n'ayons pas à combattre, mais que nous ayons en retour assez de foi pour saisir tout ce qui sort de la puissance de la croix, de la puissance de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et je suis presque convaincu que ces paroles ont été citées quand Jésus est entré, alléluia, dans le royaume des cieux, sous les acclamations, alléluia, des anges. Et on peut l'applaudir ce matin, on peut acclamer le Seigneur Jésus. On n'est pas capable de le faire ce matin? Il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne, alléluia, d'être acclamé, ici-bas sur cette terre, mais là-haut dans les cieux, pas un homme. Mais Jésus, le Fils de Dieu, alléluia, le Fils du Dieu vivant et vrai. Et puis, on pourrait aussi supposer que, alors qu'ils avaient les yeux fixés vers le ciel, certainement, donc avec plein de larmes, à s'imaginer plein de choses, ils ont également pensé, que pour eux aussi, un jour, ils connaîtront leur propre ascension. Parce que de la même manière que Jésus est monté au ciel, un jour, nous monterons au ciel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous savez, il y a des chrétiens qui prennent qu'une partie de la Bible. Oh non, un jour, partir au ciel, décoller, ça c'est un peu trop fort. Alors ils rejettent cette partie. Mais nous sommes des gens qui croyons au livre, la Bible, la vérité. Nous croyons du début jusqu'à la fin, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et de l'Apocalypse jusqu'à la Genèse. Amen, amen. Et la Bible nous parle de ce jour où nous allons partir à notre tour. Et je m'imagine ces disciples aussi fixant les yeux vers le ciel et dire « Waouh, ce que Jésus a vécu là, un jour, je le vivrai ». Frères et sœurs, il est bon, tout comme les disciples, de pouvoir aussi lever les yeux vers les cieux et de penser aussi à ce qui nous attend, ce qui est encore à venir, mais qui approche à grands pas, car nous aussi nous décollerons de cette terre et nous serons transformés, alléluia, en l'image du Seigneur. On y reviendra tout à l'heure. J'ai pensé aussi à ce merveilleux cantique. Alors là, je m'adresse aux anciens, vraiment aux anciens de chez anciens, ce chant qui dit « Frère, quand ton âme est lassée, oh, pense à quoi? Pense aux factures? Pense aux soucis de la vie? Pense aux prochaines vacances? Frère, quand ton âme est lassée, oh, pense au royaume des cieux. Élève ta pensée vers ce séjour des bienheureux. » Et le refrain de ce merveilleux cantique dit « vers les cieux, oh, pense au royaume des cieux. » Qui connaît ce chant? Ah, voilà, quand même. Il faudrait qu'un jour qu'on le chante, hein. Voilà. Il faudra qu'on déterre un vieux cantique, mais qui reste toujours d'actualité à cause de la véracité de ces paroles. Ne laissons pas le diable nous donner à fixer les regards sur les soucis, à fixer nos regards sur même les plaisirs mondains de ce monde. Frères et sœurs, le diable est très subtil. Et il fera tout pour nous détourner de ce qu'est notre espérance. Jésus revient bientôt et il viendra nous prendre. C'est ça la réalité, et qui doit nous donner de l'espoir, du courage pour continuer. Alors relevons notre tête et regardons bien sûr vers le ciel, car c'est là où se trouve notre demeure éternelle. C'est l'apôtre Paul qui dit dans Philippiens chapitre 3, versets 17 à 21, et il met en évidence deux types de personnages. Philippiens chapitre 3, verset 17, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. » Alors, tenez-vous bien, voilà le premier type de personnage. Ils ont pour Dieu leur ventre. Waouh! Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et regardez ce qu'il est dit. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Que Dieu nous garde, que nous soyons des hommes, des femmes, et plus précisément des chrétiens, des enfants de Dieu, qui ne pensent qu'aux choses de la terre.
Mais l'apôtre Paul met en évidence un autre type de personnage des chrétiens authentiques. Il nous est dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et il est précisé qu'il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Notre cité, frères et sœurs, est dans les cieux. Et je suis sûr que quand l'apôtre Paul était en train d'écrire, eh bien, ce passage, eh bien, ce courrier adressé aux chrétiens de la ville de Philippe, certainement était-il en train de fixer ses yeux vers le ciel et pointer, alléluia, vers cette merveilleuse espérance qu'est la nôtre. Paul a dit également dans Colossiens chapitre 3, verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » D'ailleurs, Jésus l'a dit, « Cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et toutes choses vous seront données. » Dieu va pourvoir pour nous, ne vous inquiétez pas. Il nous demande de regarder la merveilleuse Canaan spirituelle qui nous attend et cette place qu'il a préparée pour nous. Mais revenons à notre texte. Alors qu'ils avaient les yeux fixés vers le ciel, là où Jésus a disparu devant leurs yeux, il nous est dit que 2 anges apparurent aux disciples et les interpellèrent par une question qui va aussi attirer toute notre attention. Quelle est cette question? Les 2 anges ont exprimé à tous ces disciples réunis, « Mais pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Et cette question a bien été posée par ces anges parce que justement, c'était pour aider ces disciples à pouvoir réaliser qu'ils ne pouvaient pas rester infiniment, d'une manière indéterminée, à avoir les yeux fixés vers le ciel. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je reviens dessus, leurs yeux étaient embués par les larmes. Ils étaient en souffrance à cause de cette séparation. Et j'ai envie de dire même cette double peine, parce que si on ramène à 40 jours auparavant, ils avaient déjà connu un premier choc émotionnel avec la mort du Seigneur Jésus. Alors ils ont vite été consolés, puisque 3 jours après la mort du Seigneur, Jésus est ressuscité, l'espoir est revenu. Sauf que, 40 jours plus tard, Jésus qui est en train de leur dire, là, il faut que je vous quitte. Non pas pour connaître une autre mort, parce que Jésus, il est le prince de la vie, mais je dois vous quitter, je dois monter au ciel. Et comprenez que leur cœur était gros et ils avaient du mal à quitter quelque part les lieux, ils avaient du mal à quitter le regard tourné vers le ciel. J'ai l'impression que le temps semblait s'arrêter à ce moment-là pour nos amis les disciples. Et Dieu a dépêché ses anges pour quelque part leur donner à sortir de cette torpeur. La question des 2 anges allait aider les disciples à sortir de la tristesse, à sortir de toute forme de nostalgie. D'autant plus que, et ça il faut que je le dise aussi, Jésus avait déjà averti ses disciples, bien auparavant, que pour eux il était avantageux qu'ils retournent vers le Père. Pourquoi? Parce que lorsqu'il allait monter au ciel, lui allait envoyer la 3e personne de la Sainte Trinité, c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit. Savons-nous que le Saint-Esprit est une personne? Nous qui sommes gens de la Pentecôte, vivons-nous avec cette 3e personne qui est le Saint-Esprit, qui a des émotions? La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, qui veut nous conduire, qui veut nous diriger. Et j'ai même relevé pour vous, effectivement, juste 2 avantages, parmi tant d'autres, vous l'avez compris, mais ce n'est pas l'objet de mon message, mais relever juste deux avantages. Par exemple, le premier, dans Jean chapitre 14 et le verset 26, concernant le Saint-Esprit, Jean chapitre 14 et le verset 26, et c'est Jésus lui-même qui parle, il dit, mais le consolateur, parlant du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est aussi un enseignant pour nous, un instructeur. Celui qui veut, lorsque nous lisons la parole de Dieu, pas forcément lorsque nous sommes en réunion plénière, mais au quotidien, lorsque nous sommes enfermés dans notre chambre ou un lieu secret, un lieu silencieux, il veut nous enseigner. Car on n'a pas besoin seulement de connaissances théologiques et intellectuelles. On a besoin que cette parole puisse descendre 30 cm plus bas, j'ai envie de dire, et dans notre cœur. Et ça, seul le Saint-Esprit est capable de le faire.
On a besoin de se laisser enseigner par le Saint-Esprit afin que la parole qui est là, écrite, puisse être transformée en une parole de vie qui est capable d'agir, de produire la foi dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit se propose de nous instruire, de nous enseigner. Regardez ce qu'il est dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est intéressant aussi. Pour qu'il nous rappelle, il faut déjà, au préalable, qu'on ait lu. Il ne peut pas nous rappeler ce que nous n'avons pas lu, quoique le Seigneur, il fait comme il veut. Mais toujours est-il, je m'arrête à ce qui est dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et il précise tout ce que Jésus a dit. Et ce qu'il veut nous rappeler, c'est la parole, rien d'autre. Il veut nous conduire, il veut nous rappeler sur ce que Jésus nous a laissé comme promesse, ce que Jésus nous a donné comme assurance et qui est notre partage. Un autre passage et qui nous parle aussi des avantages que nous avons à avoir le Saint-Esprit au-dedans de nous. La Bible nous dit, Jean chapitre 16, du verset 13 à 14, Jean chapitre 16, du verset 13 au verset 14, Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans quoi? Dans toute la vérité. Et j'en ai parlé mardi soir. De plus en plus, il y aura des fausses doctrines, des doctrines pernicieuses qui ressembleront à l'évangile, mais ce ne sera pas l'évangile. Aujourd'hui, on parle d'évangile de prospérité, on parle de toutes sortes de choses. Et si nous ne sommes pas assis, établis sur la parole qui est la vérité, très rapidement, nous allons penser que c'est la vérité et nous allons nous écarter de cette sainte parole. Je l'ai dit aussi mardi, déjà en Chine, le gouvernement a demandé qu'on puisse modifier certains passages de la parole de Dieu. Ici, ne vous inquiétez pas, en Europe, ça arrive. Et on va modifier la parole de Dieu. Mais il est important pour nous de pouvoir rester dans la vérité. Et pour rester dans la vérité, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit, lui, l'Esprit de vérité, puisse nous conduire dans toute la vérité. Et il a dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera quoi? Les choses à venir. Et Jean pouvait parler. Je ne sais même pas si à ce moment-là, il réalisait que beaucoup plus tard, lorsqu'il sera en exil sur l'île de Patmos, toutes les révélations de tout ce qui est l'eschatologie qu'il recevra de la part du Seigneur, car c'est Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Et quelle révélation il a reçue? C'est par le Saint-Esprit. Il nous est dit aussi au verset 14, « Il me glorifiera », c'est Jésus qui parle, « parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Je vous donne un secret. Comment connaître une personne qui est réellement remplie du Saint-Esprit? Elle va immanquablement chercher à glorifier Jésus. Si elle ne cherche pas à glorifier Jésus, ou si elle détourne cette gloire sur elle-même, ou sur une tierce personne, ou sur autre chose que Jésus, il y a un problème. Jésus a dit, concernant l'autre consolateur, le Saint-Esprit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quand vous êtes rempli, baptisé du Saint-Esprit, il vous emmène immanquablement vers la personne de Jésus. Il converge avec vous vers la personne de Jésus. Jésus qui est le trait d'union entre le ciel et la terre. Jésus qui est mort à la croix pour nous, mais qui est ressuscité pour notre justification. Que Dieu soit béni. Et ce matin, quand nous nous réunissons, c'est pour glorifier Jésus. Je ne veux pas que l'attention soit attirée sur personne d'autre que la personne de Jésus. Elle est importante. C'est elle qui nous rassemble, c'est elle qui est avec nous au quotidien, c'est elle qui nous suit, qui nous devance, qui ferme même notre marche. Jésus doit être glorifié en tout et pour tout, dans tout ce que nous faisons. Vous qui servez le Seigneur, ici en ces lieux, cherchez toujours à glorifier Jésus. Et jamais attirer l'attention sur vous, mais toujours chercher à glorifier Jésus. Ce que je dis, je sais que ça plaît à la personne du Seigneur Jésus, qui a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Oui, la question des deux anges allait aider les disciples à pouvoir sortir de toute forme de tristesse, toute forme de nostalgie. Mais je crois aussi que la question des deux anges devait aussi aider les disciples à prendre conscience de la mission que Jésus leur avait confiée un peu avant son ascension. Eh oui, Jésus, avant de partir, a donné ses directives à ses disciples et a confié à ses disciples la grande mission d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que nous sommes conscients de la mission que nous avons? Alors j'ai entendu 2-3 amen, mais je pense, Joël, tu n'as pas parlé assez fort. Sommes-nous conscients de la mission que Dieu nous a confiée? Nous sommes appelés par Jésus, et quel honneur! La lumière du monde.
On pourrait dire, oh, c'est prétentieux. Non, c'est pas du tout prétentieux. Non pas que nous ayons une lumière par nous-mêmes, mais parce que Jésus un jour est venu dans notre cœur, lui qui a dit qu'il est la lumière du monde, eh bien forcément, immanquablement, si nous laissons Christ grandir en nous, nous devenons à notre tour la lumière pour ce monde. Nous sommes le prolongement du ministère de Christ. Alors que Jésus monte au ciel, il dit à l'Église, je te confie une mission. Celle de pouvoir éclairer ce monde de ténèbres. Et puis les disciples, les chrétiens, ont aussi notre mission, être le sel de la terre. Waouh! Mais je précise, un sel qui a encore de la saveur. Un sel qui a pour fonction de pouvoir arrêter toute forme de corruption. Il y a de la corruption dans ce monde. Mais partout où se trouve un chrétien, eh bien, nous avons une sphère d'influence. Ce n'est pas les autres qui doivent nous influencer. Mais partout où nous nous plaçons, c'est nous qui devons amener la personne de Jésus. Et partout où nous allons, eh bien, nous faisons reculer le mal. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Ce sont des réalités. On a une mission, mais je me demande si on prend toujours conscience de cette mission. On a peut-être plus souci, eh bien, où est-ce qu'on va passer nos vacances, que peut-être, Seigneur, pendant ces vacances, comment pourrais-je être utile entre tes mains? Vous savez, j'ai appris dernièrement, là, que pas trop loin d'ici, une maman est dans le deuil. Personne qui n'a fait de mal à personne, qui vit sa vie. Et puis un drame est tombé sur elle, c'est que sa fille a pris une corde et s'est pendue. Une jeune fille avec mon épouse qu'on côtoyait, je me rappelle, il y a quelques mois de cela, on l'avait vue dans un autre magasin, elle était au niveau de la caisse, toute souriante. Et on a besoin, frères et sœurs, de pouvoir travailler avec le Saint-Esprit, car croyez-moi, même derrière des sourires, il peut y avoir véritablement de véritables drames. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Et quelque part, le Seigneur compte sur nous. Il compte sur nous pour que nous puissions témoigner du Christ ressuscité. Il compte sur nous pour que nous puissions, eh bien, quand le Saint-Esprit nous pousse à le faire, eh bien, de pouvoir parler de ce Jésus qui sauve, de ce Jésus qui libère, de ce Jésus qui délivre. Il y a de plus en plus de nos jeunes. Il y a de plus en plus, eh bien, on entend des témoignages d'enfants qui sont là dans des dépressions. De plus en plus. Certains disent que c'est suite au confinement. Enfin, peu importe l'origine, quelle que soit la source. Nous avons une réponse. Et la réponse, c'est Jésus. Et les disciples avaient besoin, à un moment donné, d'arrêter, eh bien, constamment de regarder les cieux. C'est bien de pouvoir le faire, mais il faut trouver un certain équilibre. Et comprendre aussi que nous avons une mission. Et cette mission, elle urge. Parce que jour après jour, des millions d'âmes, oh, peut-être que je suis en train d'exagérer, en tout cas des milliers de personnes quittent cette terre sans avoir fait la paix avec Dieu. Et peut-être que c'est des gens qu'on salue, peut-être que c'est des amis. Seigneur, tu vois, cet ami, d'ailleurs je l'appelle ami, aide-moi au moins une fois à lui parler du Seigneur. Comment peux-tu te dire ami, eh bien, de cette personne que tu côtoies chaque jour et jamais tu lui as parlé du Seigneur? Prie le Seigneur et demande-lui, alléluia, que tu puisses prendre conscience à ton tour de cette mission, cette tâche que le Seigneur nous a confiée à chacun d'entre nous. Nous sommes tous responsables. Ce n'est pas que la mission du pasteur, mais c'est la mission de chaque serviteur et servante de l'Éternel. Y a-t-il des serviteurs et des servantes du Seigneur aujourd'hui, ce matin? C'est pour nous, ces paroles. C'est pour nous que le Seigneur, alléluia, eh bien, nous parle ce matin. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais qui est suffisant pour cette œuvre? Par nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien faire d'efficace. Et d'ailleurs, on ne pourra jamais sauver quelqu'un, c'est Jésus qui sauve. Par contre, le Seigneur, voyant que la tâche est quand même difficile, il a bien pensé à pouvoir nous revêtir de cette puissance du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, Actes chapitre 1, verset 8, en introduction. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez mes témoins. Où? Dans Jérusalem, dans la Judée, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Seigneur attend que nous puissions, eh bien, nous laisser remplir, revêtir de cette puissance d'en haut. D'ailleurs, eh bien, Jésus a dit à ses disciples, avant de remonter au ciel, il faut, avant que vous puissiez être ces témoins efficaces pour moi, que vous puissiez rester sur Jérusalem. Et là, je vais vous remplir. Regardez ce qu'il est dit dans Actes chapitre 1, versets 4 et 5. On ne l'a pas lu. On va le lire maintenant. Actes chapitre 1, versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau,
Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de quoi? Du Saint-Esprit. Et ils ont bien entendu ces choses, parce qu'après l'ascension, eh bien, ils sont partis où? Ils sont partis se réunir dans cette fameuse chambre haute à Jérusalem. Et je peux comprendre, ça aussi le texte ne nous l'explique pas, nous ne le précise pas, mais je peux comprendre qu'ils étaient un certain nombre, peut-être 500, puisque la Bible nous dit que le Seigneur s'est révélé à au moins 500 frères à la fois. Donc, au minimum, ils étaient là rassemblés, tout feu, tout flamme. Et ils ont dû persévérer durant 10 jours. Mais le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, il n'était que 120. Où étaient passés les autres? Peut-être à un moment donné, le premier jour, tout feu, tout flamme, alléluia, Seigneur, on veut recevoir cette puissance. Le deuxième jour, Seigneur, on s'attend à toi. Troisième jour, silence, où ça commence à s'éparpiller. Quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Et le diable s'en mêle. À quoi bon? À bien persister. Le Seigneur, il vous a dit cette chose, mais peut-être que ce sera beaucoup plus tard. Peut-être. Mais ils ont persévéré. Neuvième. Et arrive le 10e jour, c'est-à-dire le 50e jour après la fête de la Pâque. La fête de la Pentecôte vient à ce moment-là. Le feu descend sur ces disciples qui étaient réunis dans cette chambre haute et quelque chose d'extraordinaire se passa à ce moment-là. La Bible nous dit des flamèches de feu sont tombées sur la tête de chacun. Oh, j'aurais voulu être là aussi. Voir ces personnes avec cette flamèche et dire, mais tiens, oh, tu as une flamme sur ta tête, toi. Et lui dit, mais tu t'es pas vu? Et ils se sont tous mis à parler en langue, quelque chose d'extraordinaire. Et ces hommes qui étaient là, timorés, timides et tristes, eh bien les voilà remplis de joie, remplis de feu pour parler de Jésus. Et la Bible nous dit que ce jour-là, Pierre, eh bien, annonçant l'évangile, eh bien, toucha le cœur de près de 3000 personnes qui se sont converties par la puissance du Saint-Esprit, qui continuent à convaincre de péché, de justice et de jugement. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, persévère. Merci Seigneur pour le passage bien, du frère dimanche dernier, où plusieurs sur le devant ont été baptisés du Saint-Esprit. Et peut-être que tu es revenu à ta place, ou peut-être que tu n'as même pas osé venir t'approcher, et tu n'es toujours pas baptisé du Saint-Esprit. Ne te décourage pas. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option. Le baptême du Saint-Esprit est une nécessité. C'est pour ça que Dieu ne peut pas le refuser à bien celui qui le demande. Mais quand grattant un peu, on voit que certaines personnes sont hésitantes. Allez, on va le dire, il y a des personnes qui ne croient pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de parler en langue? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de baptême du Saint-Esprit? Certains disent que c'était pour un temps, l'expérience des apôtres au début. Oh, mais qu'aujourd'hui, bon, il ne faut plus parler donc de ces choses. Quand on lit la parole de Dieu, ce n'est pas ce qui est dit. La Bible dit que cette promesse, elle est pour nous et pour tous ceux qui en ont si grand nombre, eh bien, sera appelé par le Seigneur Jésus. Alors ne te désespère pas, ne te décourage pas. Si tu as faim et soif du Saint-Esprit, il s'agit pour toi de pouvoir persévérer et dire, Seigneur, moi aussi je vais être un puissant témoin dans ma génération, remplis-moi de toi. Amen, frères et sœurs. Et pour tous ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, le Seigneur nous invite à pouvoir continuellement être débordants du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'expérience d'un jour pour après avoir un diplôme. Moi, j'ai été baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Non, c'est l'expérience continuelle, eh bien d'être en communion, en contact, ivre du Saint-Esprit pour pouvoir être efficace autour de nous. Oh, que Dieu puisse eh bien faire descendre son feu, encore ce matin, sur nos vies et sur nos cœurs. Je veux terminer, je ne serai pas long ce matin. Après avoir interpellé eh bien, les disciples, les deux anges, eh bien, ont été aussi missionnés par Dieu lui-même pour pouvoir aussi eh bien, encourager les disciples. Et pour ce faire, les disciples, on peut le relire dans Actes chapitre 1 et verset 11, pour ce faire, les deux anges ont affirmé une promesse eh bien, aux disciples. Il leur a dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ça, c'est notre promesse. Ça, c'est notre espérance. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Vous savez, j'ouvre et je ferme la parenthèse très rapidement pour vous dire que le retour du Seigneur, il se fera très prochainement et il se fera en 2 phases. Voilà ce que nous explique la Bible. La première phase, c'est que Jésus
à un moment où personne ne peut fixer un jour ou quoi que ce soit, il viendra sur les nuées. Et là, il viendra chercher qui? Son église, son épouse. C'est nous. Et le Seigneur peut venir ce soir, il peut venir demain, il peut venir juste peut-être pendant ces moments. Et plaise à Dieu que nous partions tous à ce moment-là. La Bible nous dit que nous serons là, à la rencontre du Seigneur sur les nuées, et nous ne quitterons plus le Seigneur. Où j'ai vu ça écrit? C'est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 15 à 18. On va lire 15 à 18, on aurait pu lire plus, mais on s'arrête à ça. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Sous-entendu, ceux qui sont morts en Christ. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Qu'est-ce qu'il fera? Il descendra du ciel. Et les morts en Christ, qu'est-ce qu'ils feront? Ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes là présents, si Jésus venait à venir aujourd'hui, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. À partir de ce moment-là, on ne quitte plus le Seigneur. Il va en haut, on est en haut. Il va en bas, on va en bas. Il va à droite, on va à droite. On ne le quitte plus. Et l'apôtre Paul continue et il rajoute, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Frères et sœurs, je le dis maintenant, le meilleur est encore devant nous. Ce qui se passe dans ce monde, c'est une chose. Mais notre espoir, il va au-delà de ce qui se passe dans ce monde. Parce que notre demeure, elle est là-haut, dans le ciel. Et Jésus vient nous prendre. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Et il continue. Et lorsque j'aurai fini de vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je ne sais pas si ma maison sera à côté de celle d'Evelyne. Je ne sais pas. Ou peut-être celle de Jeanne. Ou entre les deux. Peut-être que Julien sera en maison mitoyenne avec moi, je ne sais pas. Ce qui est important, c'est d'être au ciel. Hein. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première phase du retour du Seigneur. Et la Bible nous parle d'une deuxième phase. À quel moment elle viendra? Est-ce qu'elle viendra juste après? Est-ce qu'elle viendra un peu plus tard? Le Seigneur seul le sait. Je crois qu'elle viendra un peu plus tard. Mais la deuxième phase du retour de Jésus consistera cette fois-ci à descendre sur la terre, à poser ses pieds sur la terre. Et la Bible nous précise l'endroit où il posera ses pieds sur cette terre. C'est encore le mont des Oliviers. Comprenez pourquoi il y a tellement de conflits là-bas en Palestine? C'est un lieu spirituel. C'est un lieu stratégique et le diable le sait. C'est pour ça qu'il y aura une éternelle guerre là-bas. C'est le lieu où Dieu a choisi de poser son nom. Un jour, il a choisi un homme et puis après, il a choisi un peuple. Et il a mis en place Jérusalem. Il y a une importance. Et face à Jérusalem, il y a cette fameuse colline qui est là, qui regarde face à face. Eh bien, c'est sur cette colline que Jésus viendra déposer ses pieds. Et là commencera, la Bible nous dit, un règne de 1000 ans. Ce qu'on appelle communément le millénium. Où nous, avec Jésus, nous descendrons régner avec le Seigneur Jésus. La Bible nous dit que les nations devront venir adorer le Seigneur. Toutes les nations du monde devront adorer le Seigneur. Et Jésus régnera, alléluia, sur le monde entier. Et montrera que ce qu'ils essayent de faire jusqu'à maintenant, lui seul est capable de le faire. Instaurer un règne de paix. Instaurer un règne où même les animaux ne seront plus à se dévorer, à se manger l'un l'autre. Il y aura une paix indicible sur cette terre. D'ailleurs, la Bible nous dit que Satan, à ce moment-là, pendant cette période de 1000 ans, sera enchaîné, alléluia, par un seul ange. Il faut le faire. Dieu est tout-puissant et il est au contrôle de toutes choses. Frères et sœurs, nous qui appartenons à Jésus, nous possédons une merveilleuse espérance. Et cette espérance, il ne faut pas la brader, il faut la serrer dans notre cœur. D'ailleurs, même lorsque nous décollerons, c'est le Saint-Esprit qui nous permettra de décoller. On n'aura pas besoin de propulseur ou quoi que ce soit. Non, d'un clin d'œil, la Bible nous dit, nous serons téléportés, alléluia, vers le Seigneur et nous serons transformés en son image. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 et 52. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52, ne le cherchez pas. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et nous serons changés à une autre image. Vous voyez le corps de Joël terrestre. Mais croyez-moi, il y a un corps céleste et incorruptible que Dieu m'a préparé là-haut, dans le ciel de gloire. Et la Bible me dit que je ressemblerai au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et ne vous soyez pas jaloux, c'est aussi votre cas.
pour vous, bien sûr, qui persévérez. Mais peut-être qu'il y a, et je veux terminer par cela, quelqu'un qui ne possède pas cette espérance ce matin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il n'appartient pas au Seigneur. Et peut-être que tu es là ce matin et que tu te sens exclu de tout ce qui est en train de se dire. Eh bien, mon ami, qui que tu sois, tu peux rectifier le tir. Tu peux, en un instant, te tourner vers le Seigneur. Et cette réunion peut être propice pour que tu dises au Seigneur, ben Seigneur, j'ai besoin de te connaître. Seigneur, viens dans mon cœur. Et puis tu as certainement besoin aussi de te repentir de tes péchés. Jésus a commencé son ministère en disant, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On a besoin d'abandonner nos mauvaises voies et nous tourner vers le Dieu qui est vivant et vrai, le Dieu qui est saint et qui veut accueillir tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et mon ami, toi qui ne connaîtrais pas le Seigneur, Jésus veut bien te sauver. Mieux encore, il veut aussi te donner l'assurance de la vie éternelle. Il veut aussi te communiquer cette espérance. Alors tourne-toi vers le Seigneur ce matin. Donne-toi à Jésus. Je prie Dieu que nous tous qui sommes là ce matin, nous appartenons tous au Seigneur. Je m'adresse même aux enfants de chrétiens. On peut être enfant de chrétien et être complètement différent ou même exclu des grâces que Dieu veut accorder à tous les hommes. Tourne-toi vers le Seigneur. Que dire en conclusion? C'est certain, le meilleur est encore à venir. Mais en attendant, et j'insiste sur cela, il nous faut continuer à travailler pour le salut des âmes. Il faut qu'on le fasse avec courage. Il faut qu'on le fasse avec compassion. Il faut qu'on le fasse avec conscience que ces âmes, si on ne leur parle pas du Seigneur, et les risques de se tourner vers ce lieu de perdition, ce lieu qui était au départ préparé pour le diable et ses anges qu'on appelle communément enfer. Oui, on a besoin de pouvoir travailler. Le Seigneur compte sur nous. Et puis parallèlement à cela, nous avons aussi besoin de rester fermes, attachés au Seigneur. Quelles que soient peut-être les difficultés que tu es en train de rencontrer, mon frère, ma sœur. L'apôtre Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous est réservée. Quel que soit ce qui peut se passer ici-bas dans ce monde, car croyez-moi, les choses ne vont pas en s'améliorant. Je pense que les choses iront de mal en pis. Mais le Seigneur, il nous demande, comme dit la Bible, de nous redresser, de lever notre tête, et puis aussi de considérer que notre délivrance est proche. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est à la porte et il revient bientôt. Frères et sœurs, préparons-nous au retour du Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton ascension vers le Père. Tu l'as rappelé à tes disciples, il était avantageux que tu remontes au ciel, afin que depuis le ciel, tu puisses envoyer ce qui était promis, c'est-à-dire la personne, alléluia, de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit, qui serait non seulement avec nous, qui serait en nous, mais mieux encore, qui serait sur nous, pour nous revêtir d'une puissance qui nous permettrait d'être témoins, ces témoins efficaces dans notre génération. Seigneur, je te prie dans ta grâce, viens poser ta bonne main sur celles qui ne sont pas encore baptisées ou alléluia, du Saint-Esprit. Fais grâce et répands encore, Seigneur, mon Dieu, ton esprit. Seigneur, comme tu l'as fait dans cette chambre haute, tous ceux qui étaient présents, aucun n'a été exclu. Alléluia, pour recevoir cette bénédiction, cette promesse que tu veux donner à tous ceux qui t'appartiennent. Mais je te prie aussi pour ce matin, pour quelqu'un qui ne te connaîtrait pas, quelqu'un qui serait ici en ces lieux et qui ne t'appartiendrait pas. Seigneur, mon Dieu, viens te révéler à son cœur. Viens, et Seigneur, mon Dieu, entrer dans sa vie. Et Seigneur, mon Dieu, que cette personne puisse faire de toi son sauveur et son Seigneur. Glorifie-toi au nom de Jésus. Et je te prie encore pour peut-être encore ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans la maladie, ceux qui sont dans la peine ce matin, ceux qui peut-être ont les yeux fixés sur des choses négatives, ceux qui sont abattus. Viens relever leur tête. Viens, Seigneur, les encourager. Viens leur donner ta force. Viens les renouveler. Viens leur donner, Seigneur, mon Dieu, encore tout à nouveau, mon Dieu, de l'espoir, parce que tu es le Dieu de toute espérance. Tu es le Dieu aussi de toute consolation. Tu as consolé les disciples. Tu es capable encore de consoler encore aujourd'hui ceux et celles qui se confient en toi. Merci encore pour ton action. Merci encore pour ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni.